Donc, nous allons maintenant passer à la lecture de la parole d'aujourd'hui. Je vais demander à Victor s'il veut bien s'approcher. Il va utiliser ce micro. C'est dans Acte 16, les versets 16 à 34. Acte 16, les versets 16 à 34. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est la louange. La louange qui sort d'un cœur, euh, de tout notre cœur avec reconnaissance. Oui, bon. T'aider un petit peu, t'aider un petit peu, monter ça un petit peu. Puis, avec Marianne. Hein? Allô, allô. Ouais, ouais. Amen. Amen. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés au juge en disant: ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi élevée, s'est soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul a crié d'une voix forte: ne te fais pas mal, car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison, dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen.
Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, continue ton œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, pour que nous puissions la comprendre et l'appliquer à nos vies, Seigneur. Viens par ton Saint-Esprit maintenant nous parler par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous poursuivons aujourd'hui cette série sur l'impact du ciel sur la terre, c'est-à-dire l'impact de Christ qui vient du ciel, qui entre en nous et qui a un impact sur les autres, sur la terre. Et nous touchons évidemment à la louange. Et je pose la question, quelle place ont les chants de louange dans votre propre vie personnelle? Est-ce que les chants de louange, pour vous, dans votre vie personnelle, l'expérience que vous en faites, c'est seulement le dimanche, lorsque nous venons chanter ensemble les louanges du Seigneur? Ou est-ce que vous prenez aussi du temps durant la semaine, peut-être pour rechanter les chants qui vous reviennent à l'esprit? Ou peut-être vous écoutez des chants de louange, sur YouTube. Il y en a une série extraordinaire des orchestres, toutes sortes de groupes professionnels qui nous donnent une louange en diverses langues, les louanges du Seigneur. Mais alors, quelle est la place de la louange dans votre propre vie personnelle? Est-ce qu'elle a suffisamment de place? Est-ce que le Saint-Esprit utilise ces chants, une parole d'un chant qui vous revient comme ça, peut-être au réveil le matin, pour vous parler, pour vous communiquer sa pensée, parce qu'il connaît votre cœur, il sait ce que vous avez besoin d'entendre. Est-ce que le Saint-Esprit utilise ces chants dans votre vie? Le Saint-Esprit utilise, nous le savons, la parole de Dieu, qu'elle soit lue ou chantée, pour que nous puissions la méditer, pour que nous puissions l'assimiler et l'appliquer à nos vies, parce que c'est elle qui nous transforme. C'est lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, comme nous avons vu dimanche dernier, que nous nourrissons Christ en nous, la nouvelle nature. Nous le nourrissons et nous devenons de plus en plus fermes et forts, en paix, dans la joie que le Seigneur nous donne. Dimanche dernier, nous avons vu l'importance de chanter des chants qui non seulement expriment la parole de Dieu, mais aussi le sens de la parole de Dieu. Car la mise en pratique de cette parole dans nos vies nous nourrit. Donc, nous devons nous assurer que lorsque nous chantons des chants de louange ou lorsque nous les écoutons, ils sont conformes à la parole de Dieu et à son sens. C'est pourquoi c'est si important de lire, de méditer la parole de Dieu régulièrement. La Bible dit jour et nuit. Évidemment, jour et nuit, il faut quand même dormir. Mais vous savez, lorsque vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, lorsque votre cœur est centré sur la parole de Dieu, même la nuit, Dieu peut très bien vous parler. Ou même le matin à votre réveil, il peut très bien vous donner une parole. Et c'est ce qu'on veut, parce qu'on a besoin de constamment recevoir cette parole qui vient du ciel afin de devenir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Alors, le texte que nous avons vu la semaine dernière, je veux faire un petit rappel très rapide ici. C'est le verset 16 dans Colossiens 3, où c'est écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Alors, le choix des chants est très important pour que nous puissions nous instruire et nous avertir. Pour que nous puissions nous instruire ou nous avertir, il faut que ce soit la vérité qui soit dans les chants. Alors, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous devons aller au-delà. Lorsque nous parlons de louanges, les chants, nous devons aller au-delà de nos préférences personnelles, de nos goûts personnels, de nos rythmes personnels, de nos types de chants personnels. Il faut aller au-delà de cela pour aller dans qu'est-ce qui est chanté. Parce que, comme nous l'avons vu avec l'histoire du veau d'or, Dieu, il trouve très important ce que nous disons et aussi la manière dont nous apportons notre louange au Seigneur. Le tout doit être conforme à la parole de Dieu pour que notre louange soit recevable au Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons souligner l'importance de chanter de tout notre cœur, l'importance d'exprimer ce que nous vivons vraiment dans notre cœur, en reconnaissance à Dieu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque Paul enchaîne en disant « Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce », c'est la prochaine diapo. Alors ici, on parle de chanter pour le Seigneur de tout votre cœur. Donc, c'est dans toute sincérité de tout notre être, avec nos émotions telles que nous sommes,
Parfois, vous le savez, nous n'avons pas le goût de chanter. Alors, ce n'est pas l'idée de porter un masque, non, mais c'est d'être vrai devant Dieu. Il connaît votre cœur. Parfois, on a le goût de sauter sur les toits, dans la joie, dans l'action de grâce. On veut que tout le monde entende que Dieu est merveilleux. Alors, chantez de cette manière. Mais parfois, on n'a vraiment pas le goût de chanter parce que notre cœur est dans la tristesse. Mais quand même, nous devons regarder à Dieu avec reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, sachant que notre Dieu est fidèle. Il prend soin de nous. Donc, le point ici, c'est de tout votre cœur. Peu importe l'état de votre cœur ou quel que soit l'état de votre cœur, de chanter de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. La sincérité de notre cœur, l'authenticité de nos émotions exprimées sont très importantes, mais après, la priorité de chanter des chants qui sont vrais selon la parole de Dieu et son sens. Vous savez, je vous rappelle rapidement par rapport au veau d'or, l'histoire du veau d'or, c'est que les gens qui ont chanté et dansé autour du veau d'or, ils chantaient sincèrement pour l'Éternel, qui les avait délivrés d'Égypte. Mais la colère de Dieu s'est enflammée parce que la manière dont ils le faisaient était contre la parole de Dieu. Ils utilisaient un veau d'or, une image visible. Et Dieu avait dit, tu ne feras pas de sculpture sacrée pour m'adorer. Alors, ils désobéissaient au Seigneur. Alors, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, la louange était devenue irrecevable, mais sincèrement, ils louaient l'Éternel. Alors, faisons bien attention. La vraie bonne louange, ce n'est pas la louange que nous aimons. Ce n'est pas la louange qui suscite en nous toutes sortes d'émotions excitantes ou plaisantes, qui vient nous chercher, comme on dit, dans nos émotions. Ce n'est pas la bonne louange. La seule bonne louange, c'est la louange que Dieu aime, que Dieu reçoit, parce que c'est la louange basée sur sa parole. C'est la louange qui se conforme à sa parole. Une louange d'un cœur soumis à sa parole. Un cœur plein de foi en sa parole. Et non pas simplement une louange à notre goût, selon notre rythme. Non. Après tout, quand on y pense, la louange, c'est pour Dieu, non? Un acte d'adoration, ce n'est pas pour nous. Ça ne devrait pas nous plaire, nous. Ça devrait lui plaire, lui, parce que c'est pour lui que nous offrons nos louanges, n'est-ce pas? Alors, ne l'oublions pas. C'est un cadeau qu'on offre à Dieu, c'est un parfum qu'on offre à Dieu. Alors, soyons sûrs qu'il l'apprécie. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi, j'ai marié une jolie femme qui aime les tulipes plus que les roses. Maintenant, il a fallu que j'apprenne ça tôt dans mon mariage. Parce que lorsque j'ai marié mon épouse, mais moi, j'ai pensé que toutes les femmes aiment les roses. C'est partout comme ça, non? Ah, ah, ah. Ce qui lui plaît, ce sont les tulipes, plus que les roses. Ce qui plaît à Dieu, c'est une louange selon la parole de Dieu et selon le sens de la parole de Dieu. C'est ce qui plaît. Alors, apprenons à donner à Dieu ce qui plaît à Dieu. Même si nous, on est un peu comme, ah ben, je ne l'aurais pas fait comme ça. C'est ça, comme ça. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est comme ça qu'il veut être adoré, servi, loué, en esprit, selon notre cœur, et en vérité, la vérité de la parole de Dieu. Car la vérité, c'est sa parole, c'est Jésus-Christ, la vérité. Donc, ayant clairement mis ça comme priorité, nous devons, c'est-à-dire de chanter en esprit et en vérité, nous devons maintenant chanter pour le Seigneur de tout notre cœur, sincèrement, humblement, profondément, car Dieu regarde au cœur, pas tant à la qualité de nos voix.
Le Seigneur n'est pas comme nous. Nous, quand on arrive à la louange, dans une église, peu importe où, dans un culte de louange, nous, on aime ce qui sonne bien à nos oreilles. On aime des belles voix, on aime un orchestre, on aime tout ce qui frappe les yeux. S'il y a des lumières, si on a des impressions extraordinaires, nous, on aime ça. Mais Dieu, non. Dieu, il regarde au cœur. Alors, qu'est-ce qu'il regarde dans le cœur de ceux qui le louent? J'ai rien contre les belles voix. J'ai rien contre l'harmonie, les bons instruments. J'ai rien contre même des lumières, pourvu que ça ne distrait pas. Mais c'est secondaire. Dieu regarde au cœur de son peuple qui le loue. Qu'est-ce qu'il voit dans le cœur de son peuple qui le loue? Est-ce qu'il voit la foi ou le doute? Est-ce qu'il voit la reconnaissance ou l'envie? Qu'est-ce qu'il voit dans nos cœurs lorsque nous apportons notre louange à Dieu? Nous concentrons-nous sur ce qu'il ne voit pas, c'est-à-dire tout l'extérieur? Vous savez, il y a des églises qui embauchent des musiciens professionnels qu'ils payent pour produire la meilleure louange pour qu'ils aient plus de monde dans leur église. Alors là, moi, je dis, c'est un vrai problème. Parce que lorsqu'on arrive jusque-là, eh bien, on n'est pas vraiment différent du monde. Hein? Parce que là où on met l'importance, c'est le spectacle. C'est ce qui est présenté. C'est ce qu'on va mettre sur YouTube. C'est ce qui va faire le tour du monde entier pour attirer le plus de monde possible. Vous savez, ça n'impressionne pas Dieu du tout. Parce que Dieu ne regarde pas là. Dieu regarde au cœur de son adorateur. C'est là où il regarde. C'est ça qui lui plaît. Alors, est-ce que nous lui plaisons? Est-ce que notre priorité est à la bonne place lorsqu'on vient au point de la louange? On ne peut pas tromper Dieu. Dieu regarde au cœur. Il pèse même les cœurs. Il voit dans le cœur. Et il sait si la louange est recevable comme un doux parfum ou si c'est non recevable. Et son jugement est prêt à tomber sur un peuple qui pense sincèrement louer l'Éternel. Lorsque le prophète Samuel cherchait à discerner la voix de Dieu qui indiquerait le nouveau roi à son peuple, à la place de Saül, il se dit en voyant Éliab, le grand frère de David, « Ah, certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc l'Éternel regarde mon cœur. Il regarde votre cœur. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il reçoit comme parfum? Quel type de parfum? C'est l'essentiel. Mais si la parole de Dieu n'habite pas dans notre cœur, dans toute sa richesse, comme on a vu dans les derniers messages, si la parole de Dieu n'habite pas durant la semaine dans nos cœurs, comment allons-nous chanter de tout notre cœur les louanges du Seigneur en esprit et en vérité, le dimanche ou ailleurs? Comment le ferons-nous sans être distraits si notre cœur est affairé et inquiet à toutes sortes de choses, sauf les choses du Seigneur? Si nous ne nous attachons pas aux choses d'en haut, mais à celles qui sont sur la terre, comment allons-nous vraiment offrir au Seigneur une louange qui lui plaît? Comment? Dites-le moi, moi je ne sais pas comment. Parce que le cœur est déjà décentré. Il est déjà à côté de là où il devrait être centré. C'est essentiel, c'est important, c'est très sérieux, car la parole de Dieu enrichit notre culte, qu'il soit public ou privé. Et c'est ce que Dieu regarde. Alors, une fois que la parole de Jésus se trouve bien fondée dans nos cœurs et nos esprits, le Seigneur nous commande, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration
de la grâce. Ça ne veut pas dire de nécessairement chanter avec grâce, mais ça veut dire chanter empreint de la grâce de Dieu, reconnaissant pour la grâce de Dieu, réalisant la grâce de Dieu pour nous. Encore une fois, il nous pardonne de nos fautes, de nos péchés. Encore une fois, il nous accorde une autre, si on pourrait dire, une autre chance pour continuer à suivre sa grâce, qui est infinie envers nous et qui se renouvelle chaque matin. Sous l'inspiration de la grâce, en ayant goûté et reçu la grâce de Dieu, nous chantons de tout notre cœur pour le Seigneur, sincèrement, humblement, profondément. Ce que Dieu nous accorde, nous lui répondons avec nos louanges. Mais il faut, vous savez, connaître et apprécier profondément la grâce de Dieu pour chanter, par exemple, un chant qu'on chante assez régulièrement ici, « Béni soit ton nom hein, », vous le connaissez? « Béni soit ton nom hein? ». Sur la route, semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Hein, vous comprenez, lorsque nous chantons ce chant, la personne souffre. Hein? La personne souffre, mais chante dans la souffrance les louanges du Seigneur. Alors, il faut connaître la grâce de Dieu pour chanter un tel chant de tout notre cœur, avec sincérité. En fait, Matt Redman et son épouse Beth ont écrit ce chant. La version originale est intitulée Blessed be your name. Et ils l'ont composé en septembre 2001. Vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2001? Pendant leur congé sabbatique en Californie, quelques jours seulement après les attentats du 11 septembre à New York. Et ils estimaient, pendant leur temps de prière, que l'Église manquait de paroles dans ces chants de louange pour exprimer le chagrin et la lamentation. Et ils ont cherché à combler cette lacune avec un chant qui encouragerait la louange dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors, béni soit ton nom, sur la route semée de souffrances, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Lorsque nous souffrons, que ce soit amèrement et injustement, ou lorsque les circonstances semblent tourner contre nous et que par la foi nous choisissons volontairement de chanter les louanges du Seigneur, plutôt que maugréer et nous plaindre de notre sort, les portes de l'enfer tremblent et parfois même s'ouvrent pour libérer les captifs. C'est très puissant lorsque nous allons contre nos sentiments ou nos émotions personnelles pour nous tourner par la foi, pour chanter même les larmes qui coulent de nos yeux, les louanges du Seigneur au sein de notre souffrance, les portes de l'enfer tremblent. C'est ce qu'on voit dans l'histoire que Victor a lue tout à l'heure. Il a certainement fallu que la grâce de Dieu soit sur Paul et Silas pour chanter dans cette prison de Philippe, où il est écrit, je vais juste lire un ou deux versets, vers le milieu de la nuit. Alors, ils sont, vous avez entendu l'histoire avec moi. Je ne la répéterai pas. C'est injuste qu'ils sont dans la prison. Ils font du bien, ils annoncent la parole de Dieu. Ils viennent de quitter un lieu de prière. Et puis là, ils sont agacés par une femme remplie d'un démon. Ils chassent le démon. Et puis là, parce que ça cause un manque de profit financier pour les maîtres de cette femme, ils sont mis en prison injustement. Ils souffrent. Ils sont pris dans les entraves. Ils souffrent. Ils prient et ils chantent. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Parce qu'ils ont prié et chanté au sein de leur souffrance, tout en faisant ce que Dieu leur demandait de faire. Le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment, s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il avait écouté la prière de Paul et Silas, leur chant, et c'était suffisant pour savoir que cet homme avait besoin. Il entendait l'Évangile par les chants et les prières de ses apôtres.
C'est pour dire qu'ils chantaient la parole de Dieu. Hein? Oh, et c'était assez clair. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et leur a annoncé la parole du Seigneur à ce moment-là. Waouh, quelle occasion! Le texte ne dit pas si les autres prisonniers sont venus au Seigneur, mais tu pouvez imaginer l'impact. L'impact. Jacques, le demi-frère de Jésus, a écrit ceci dans sa lettre. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'il chante des cantiques. Alors, lorsque je lisais ce texte, je me disais, bon, quand je souffre, Dieu veut que je prie. Et quand je suis dans la joie, Dieu veut que je chante des cantiques. Mais là, on vient de lire un texte où Paul et Silas font les deux. Ils prient et ils chantent au sein de la souffrance. Ah, ça vient compléter ma compréhension de la parole de Dieu. Nous pouvons donc prier et chanter même au sein de la souffrance. En faisant la volonté de Dieu, en marchant par l'Esprit, Paul et Silas avaient la joie dans le cœur. C'est pas la prison qui a enlevé la joie dans leur cœur. Ils faisaient la volonté de Dieu, ils marchaient selon l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est la joie, entre autres. Personne ne pouvait enlever cette joie-là dans leur cœur. Mais ils souffraient. La joie venait de l'intérieur, la souffrance de l'extérieur. Donc, vous pouvez faire les deux. Et l'impact a été puissant ce jour-là. Dieu est souverain. Dieu a souverainement dirigé les choses pour que Paul et Silas soient dans la prison et répondent comme il se devait pour amener le geôlier. Et puis l'église de Philippe a débuté avec eux, avec le geôlier. C'est le début de l'église des Philippiens. Voyez-vous l'importance de chanter les louanges du Seigneur, que nous soyons dans la joie ou dans la souffrance. Évidemment, le chant de Paul et Silas en pleine prison, ce n'était pas l'expression de leur voix naturelle. Ils n'avaient pas nécessairement une belle voix. Peut-être qu'ils faussaient, je ne sais pas. Mais c'était une manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu dans leur cœur. Vous savez, ce n'est pas les belles voix fortes et en harmonie qui ont fait trembler la terre. Ou ce n'est pas lorsque le peuple a chanté les beaux chants du Seigneur que les murs de Jéricho sont tombés. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les murs de Jéricho ont tombé ou que les portes de ces prisons se sont ouvertes après le tremblement de terre? Qu'est-ce que c'est sinon l'obéissance à Dieu, à ce que Dieu leur a dit de faire? Parce qu'aux yeux humains, c'est tout à fait ridicule, les murs de Jéricho ou même les prisons pour qu'ils soient libérés. Aux yeux des hommes, c'est ridicule. Mais ne nous arrêtons pas quand ça a l'air ridicule. Non. Paul l'a bien appris et nous devons l'apprendre. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow! Renversant. Les plus grands miracles de Dieu dans nos vies, dans votre vie, dans ma vie, c'est quand je suis le plus faible, c'est quand vous êtes quand le plus dépourvu, le plus au bout de vos ressources. Vous êtes au bout de vos ressources, ne vous découragez pas, chantez les louanges de Dieu. Comptez sur Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu agit, surtout s'il reste silencieux, surtout si vous avez l'impression qu'il ne répond pas aux prières, il n'entend pas, surtout si vous avez ce sentiment. Ne dites pas un mot, restez en silence, en attente et louez votre Dieu. Oh my! C'est là où Dieu agit au sein de votre faiblesse. Évidemment, cela ne signifie pas que nous devions choisir volontairement la faiblesse ou la souffrance. Parce que vous savez, il y a certains courants religieux qui croient que la souffrance a un genre de mérite avec la souffrance et que nous obtenons des faveurs de Dieu simplement parce que nous souffrons. C'est faux. C'est faux. Pas du tout biblique. Je lisais ce matin la pensée du jour dans Tout pour qu'il règne de Oswald Chambers. Vous connaissez ce livre, Tout pour qu'il règne, pensée du jour. Excellent. Il dit, choisir de souffrir signifie que quelque chose ne va pas. Choisir la volonté de Dieu, même si cela implique de souffrir, est tout autre chose. Les chrétiens saints d'esprit ne choisissent jamais la souffrance. Ils choisissent la volonté de Dieu, qu'elle implique de souffrir ou non.
tout comme Jésus l'a fait. C'est très important. Nous choisissons la volonté de Dieu, que cela implique la souffrance ou non. Béni soit ton nom. Quelqu'un a dit qu'une vie chrétienne réussie implique de prêter attention à trois choses. Le livre de Dieu, la Bible, le portefeuille et le livre de cantiques. Trois choses pour une vie chrétienne réussie, et je suis d'accord, et mon observation confirme que c'est vrai. Chaque matin, la première chose que je fais lorsque je me réveille, après avoir me fait un thé vert, c'est d'écouter des chants de louanges sur YouTube. Et je les écoute pour recentrer mon cœur sur Jésus. Parce que vous êtes comme moi, le matin, quand vous vous levez, parfois vos émotions sont au neutre, parfois ils sont down, comme on dit, en bas, ou parfois ils sont peut-être en haut, dépendamment de ce que vous avez vécu comme nuit. Vous vous levez avec toutes sortes d'émotions, et c'est moi aussi. Peu importe mes émotions, lorsque je me lève, j'écoute des chants de louanges pour centrer mon cœur sur Jésus. Et là, une fois que mon cœur est centré sur Jésus, j'entre dans la louange et je porte attention surtout si un chant, un doux murmure du Saint-Esprit qui m'a, peut-être dans un de mes derniers rêves, dans mes dernières pensées durant la nuit, il y a un chant qui m'est venu, ah là, là, je prends ça au sérieux et je vais l'écouter aussi. Parce que peut-être que le Seigneur est en train de vouloir me communiquer quelque chose dans le chant. Et ça, c'est de première importance. Parce que ça va faire ma journée. Si j'ai un petit mot de Dieu dès le début de ma journée, ça fait ma journée, parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Bon. Alors, c'est ce que je fais. Je commence ma journée dans la louange pour m'attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et je ne suis pas du tout mes émotions parce qu'ils m'amèneraient dans toutes sortes de directions. Non, je veux être centré sur Jésus. Et c'est comme ça que je commence ma journée, puis après, je médite la parole de Dieu, et puis voilà, la journée commence. Remarquez le parallèle important que Paul fait dans sa lettre aux Éphésiens et celle qu'il fait dans cette lettre ici. Aux Éphésiens, prochaine diapositive, il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Un texte semblable à Colossiens, semblable, sauf qu'il y a une différence et je veux apporter l'attention. Dans Éphésiens, Paul insiste sur le fait d'être rempli de l'Esprit. Il dit soyez remplis de l'Esprit. C'est un commandement. Soyez remplis de l'Esprit. L'idée, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu jusqu'à en déborder sur les autres. Un peu comme le vin, lorsqu'il prend trop de place, là, bon, on fait toutes sortes de folies, tout le contraire de ce que Dieu veut faire lorsqu'il nous remplit de son esprit. Dans sa lettre aux Colossiens, le même apôtre sur le fait d'être rempli de la parole de Christ. Ah, soyez remplis de la parole, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Donc, dans Éphésiens, rempli de l'esprit, dans Colossiens, rempli de la parole. Mais les deux vont ensemble. L'idée, c'est d'être rempli de la parole jusqu'à en déborder sur les autres par le Saint-Esprit. Remarquez que la manière dont nous sommes remplis de l'Esprit et de la parole est la même, c'est-à-dire en nous disant ou en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, afin de les méditer pour les pratiquer, afin qu'ils fassent partie de nous. C'est la même manière. Nous sommes alors remplis de l'Esprit et de la parole. Voyez-vous l'importance de la louange? Je parle ici de la vraie louange en exposant la parole dans notre vie pendant la semaine, jour et nuit. Mais ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Les preuves de cette plénitude de l'Esprit et de la parole sont aussi les mêmes. Comment savoir si un croyant est rempli de l'Esprit et rempli de la parole? Bien, il est joyeux, même dans la souffrance. La joie du Saint-Esprit remplit son cœur. Non pas par les circonstances favorables ou parce que tout le soleil brille sur lui et que tout va bien. Non, même dans la souffrance, il est joyeux parce que le Saint-Esprit produit la joie. Il est reconnaissant pour la fidélité de Dieu dans sa vie. Il est aussi soumis aux autorités, toute autorité. Et cela se manifeste dans les relations au niveau de la famille, du travail, de la société. Et nous allons voir cet aspect de comment il démontre qu'il est rempli de l'esprit et de la parole par sa soumission aux autorités dans peut-être dimanche prochain ou le suivant. Poursuivons et nous terminons aujourd'hui. Que la parole de Christ dans Colossiens habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous,
avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. En conclusion, l'essentiel de notre louange à Dieu, c'est de chanter sa parole. Et le sens de cette même parole, par la foi, de tout notre cœur, comme un doux parfum que nous lui présentons. Un cœur rempli de la parole de Dieu et reconnaissant pour la grâce infinie de Dieu à notre égard en Jésus-Christ et prêt à lui obéir coûte que coûte. Voilà une louange qui plaît à notre Dieu. Et c'est alors que Dieu intervient par ses miracles, par ses prodiges et par ses signes dans nos vies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que nous puissions l'appliquer dès maintenant dans nos vies. Amen. Avant de nous présenter à la table sainte, la table du Seigneur, répondons au Seigneur par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Confessons-lui nos fautes en silence, selon ce qu'il nous a montré. Reconnaissons simplement nos fautes et abandonnons-les au pied de Jésus, au pied de sa croix, en recevant son pardon par la foi, car c'est pour cela qu'il est venu, pour mourir à la croix pour nous. Prochaine diapo. La pensée que j'aimerais que nous ayons lorsque nous prenons le repas est celle-ci. Jésus satisfait Dieu pour nous. Nous avons tous une dette envers Dieu et Jésus la paie par sa mort pour satisfaire la justice divine. La parole dit en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, remercions Dieu de tout notre cœur pour la dette que Jésus a payée, notre dette pour nous, à notre place, pour satisfaire à la justice divine. Ce repas est pour tous ceux et celles qui se savent pécheurs et même qui en sont même conscients, mais qui mettent toute leur foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a porté leur péché à la croix et ils le reçoivent par la foi. Ils reçoivent le salut et le pardon par la foi, sans compter sur eux-mêmes et leur mérite. Ce repas, c'est pour vous. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments, soit une coupe ouverte avec un morceau de pain, soit une coupe fermée et le morceau de pain est déjà inclus. Alors, je vous invite, lorsque vous êtes prêts, et sentez-vous bien à l'aise, si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, mais lorsque vous le désirez, venez prendre les éléments, retournez à votre place et nous allons le partager ensemble.
Oui, Seigneur Jésus, tu me suffis, tu nous suffis pleinement. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Ensuite, il a pris la coupe, l'a distribuée entre ses disciples en disant, prenez, buvez, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle. Prenons-en tous. En prenant ce pain, en buvant ce jus, nous communions avec toi en esprit et en vérité, Jésus, communiant avec ton corps crucifié et ton sang versé. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'appliquer à nos âmes pécheresses, même au plus profond de nos âmes, le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, qui nous lave de toute iniquité. Merci d'entendre nos prières par le Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs, Seigneur, tu sondes nos cœurs, tu pèses nos cœurs. Ô Dieu, voici nos prières devant toi. Continue ton œuvre, Seigneur, de nous transformer à ton image. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous puissions non seulement la lire, la méditer, mais la comprendre, l'assimiler, pour qu'elle entre au plus profond de notre âme et nous transforme à l'image de Jésus jour après jour. Mets sur nous, sur nos lèvres, un cantique nouveau, un chant nouveau. Seigneur, renouvelle notre relation avec toi. Que nous puissions, Seigneur, être sensibles, écouter le doux murmure de ton Saint-Esprit qui veut tant nous bénir, qui veut tant démontrer son amour envers nous, qui veut tant nous guider dans tes voies pour notre bien et la gloire de Dieu. Ô Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps. Tu les connais, Seigneur, tu les connais. Soulage-les, fortifie-les, renouvelle leur force pour qu'ils puissent te servir, Seigneur, avec joie. Nous prions pour les baptêmes qui viennent bientôt. Nous prions que tu prépares chaque personne que tu désires voir se faire baptiser en obéissance à ta parole, en témoignant l'œuvre que tu as faite dans leur cœur, car ils en ont vu le fruit dans leur vie. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de direction dans leur vie. Nous prions que tu sois la lumière pour eux, que tu les guides sur le chemin et que tu les bénisses, car c'est toi la lumière et c'est toi qui guides, tu es le bon berger. Nous prions pour ceux qui sont en voyage ou qui se préparent pour le voyage, afin que tu les bénisses, tu bénisses leur départ et leur arrivée, tu les protèges et que tu bénisses ceux qui sont en voyage. Merci Seigneur Dieu pour ta présence. Nous voulons prendre un moment pour te remercier pour la doyenne Thérèse Sylvain Baillargeon qui nous a quittés cette semaine. 98 ans et 8 mois. Nous voulons prendre un moment, Seigneur, pour te dire merci pour Thérèse. Merci pour tout ce que tu as fait en elle et à travers elle et qui nous a tant bénis, nous a réjouis. Merci Seigneur. Et nous prions pour la famille endeuillée, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, afin Seigneur que ce que tu as fait par Thérèse, tu l'imprimes encore plus fortement dans leur cœur afin que tu les attires à toi, qu'ils puissent venir à toi pour être sauvés et avoir une vie supérieure à ce que le monde peut offrir, une vie de qualité supérieure, la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prions, Seigneur, enfin pour notre ville,
notre province, notre pays, même le monde. Nous prions pour sagesse et discernement auprès de nous, de ceux qui nous gouvernent, les élus. Nous prions pour ta grâce sur leur vie, sagesse, discernement. Nous prions pour la force, le renouvellement de leur force devant tant de pression. Et nous prions que tu nous délivres du malin qui veut détruire, qui veut diviser. Oh Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus. À toi toute la gloire. Amen. J'aimerais vous inviter à prier avec moi la prière que le Seigneur nous a enseignée, la prière de ses disciples, de notre Père. Prochaine diapo. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée, en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Vous pouvez vous asseoir. Depuis le mois de mai dernier, nous avons un nouveau directeur au district Saint-Laurent de l'Alliance Canada, Troy Wiesner, et nous allons entendre un court exposé de sa présentation maintenant. Alors, ça dure environ 7 minutes. Troy Wiesner, si tu veux bien préparer la vidéo. Voilà. Chers amis, alors que je débute dans ce nouveau rôle de directeur du district Saint-Laurent, je voulais prendre un moment pour vous adresser quelques paroles venant du cœur. C'est un immense honneur pour moi de pouvoir vous servir, vous et vos églises, dans cette nouvelle saison. Dieu m'a appelé au ministère à l'âge de 16 ans. Et depuis ce jour, il m'a toujours conduit pas à pas. Chaque saison, chaque nouveau mandat a été une invitation à lui faire davantage confiance et à m'engager plus profondément avec lui. Souvent, je ne me suis pas senti prêt ni entièrement équipé pour ce qu'il me demandait, mais j'ai toujours essayé de lui dire oui. Et aujourd'hui encore, je redis ce oui à Dieu, à la mission qui place devant moi et à cette nouvelle saison que nous vivrons ensemble. Que signifie vraiment cette nouvelle saison? Explorons cela ensemble. En 2024, l'Alliance Canada a adopté une vision audacieuse, doubler notre portée d'ici 2034. Et lors de notre récente conférence de district, nous avons affirmé notre désir de contextualiser et de poursuivre cette vision ici même au Québec. Je suis convaincu que nous entrons dans un moment clé pour l'avenir de notre district. Les décisions que nous prenons maintenant vont façonner notre avenir. Elles détermineront si nous restons pertinents et si nous répondons pleinement à l'appel que Dieu nous adresse. Mais pour y arriver, il nous faudra peut-être penser autrement. Faire des pas de foi qu'on n'a jamais fait, abandonner certaines préférences ou même ce qui nous rassure, peu importe ce que cela représente, afin de suivre Jésus jusque dans l'inconnu. Il nous faudra peut-être repenser nos modèles d'Église et de ministère et adopter l'attitude de l'apôtre Paul, qui est devenu tout à tous, afin d'en sauver quelques-unes par tous les moyens. Et oui, je le reconnais, cette manière de penser peut être inconfortable. Mais n'oublions pas deux choses. Premièrement, le lieu le plus sûr que l'on puisse être, c'est toujours au centre de la volonté parfaite de Dieu, aligné sur son cœur, conduit par son esprit. Et deuxièmement, Dieu nous connaît. Il connaît la réalité de nos églises. Il connaît ce que nous avons à offrir, nos quelques pains et poissons,
mais c'est aussi ce que lui, il apporte. Et ça, c'est largement suffisant. Alors, par où commencer? Pour que la famille de l'Alliance au Québec puisse vraiment doubler sa portée, il y a beaucoup à faire. Mais je crois que tout commence par quelques priorités fondamentales. Premièrement, dans le cadre du nouveau plan stratégique du district adopté à la conférence, nous avons aussi approuvé un outil d'auto-évaluation pour les églises, basé sur les moteurs de croissance de la vision nationale. Je vous enverrai plus de détails sous peu, mais je vous encourage, en tant que responsable d'église, à prendre un moment prochainement pour réfléchir aux questions proposées. Mon désir serait de rencontrer les responsables de chaque église dans un avenir proche pour en discuter et identifier ensemble les prochaines étapes afin de positionner chaque église pour un impact renouvelé. Et deuxièmement, je veux nous aider à cultiver des espaces où nous pouvons prier ensemble comme famille de district, en cherchant la volonté de Dieu pour le Québec. Par exemple, nos temps de prière bi-hebdomadaires continuent et restent ouverts à tous. Un nouvel élan de prière au niveau national est aussi en préparation. Nous aurons bientôt plus d'infos à ce sujet. Et finalement, je souhaite offrir des espaces d'apprentissage où nos pasteurs et nos églises pourront réfléchir ensemble aux réalités qui transforment nos milieux de vie et explorer comment y répondre comme église. En fin de compte, c'est une invitation à nous joindre à ce que Dieu est déjà en train de faire autour de nous. Et pour terminer, quelques mots plus personnels. Je sais que je ne suis pas un Québécois pur laine, mais vous ne saviez peut-être pas que je suis en fait Québécois à 50%. Le nom de famille de ma mère, c'est Cossette. Et elle peut retracer ses racines ici au Québec. J'ai grandi en mangeant de la tourtière et de la tarte au sucre. Et même si je ne suis pas né ici, je crois que Dieu m'a ramené au Québec, entre autres, pour partager l'Évangile avec le peuple de ma mère. Et au cas où ce ne serait pas encore clair, je ne suis pas Kenzo, ni Michael, ni Francis, ni Ivan, ni même mon beau-père Just Jesperson. Chacun de ces anciens directeurs avait ses forces et sa voix unique. Moi, j'ai choisi de faire confiance que ce que j'apporte, avec mes forces, mes limites, ma personnalité, et ce que Dieu peut utiliser pour cette nouvelle saison de notre district. Je veux aussi dire un grand merci à Kenzo, qui, il y a 8 ans, a pris un risque en m'invitant à rejoindre son équipe. Je lui suis sincèrement reconnaissant pour son soutien au fil des années. J'ai beaucoup appris et je sais que cela me servira pour la suite. Et bien sûr, merci à mon épouse Laurélie pour tout ce qu'elle est depuis 37 ans à mes côtés et pour avoir dit oui à cette nouvelle aventure. Je t'aime et je suis tellement reconnaissant de pouvoir marcher ce chemin avec toi. En conclusion, je sais que ce rôle ne sera pas sans défi. C'est pourquoi je vous demande humblement vos prières. Pour Laurélie et moi, pour notre famille et pour notre équipe de district. Alors que nous cherchons à suivre Dieu et à vous servir avec fidélité et humilité. Je crois que c'est un moment incroyable pour faire partie de l'Église. La mission que Dieu nous confie n'est pas simplement une responsabilité, c'est une invitation à le suivre dans une aventure. Est-ce que vous venez avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'est Troy Wisner. Nous allons avoir l'occasion de l'avoir pas cette semaine, mais cette année, sûrement. Il va nous visiter un de ces dimanches, probablement cet automne ou à l'hiver prochain. Troy Wisner, nouveau directeur du district. C'est pourquoi l'offrande du mois d'août touche, alors au-delà de nos dîmes, l'offrande du mois d'août, les besoins de l'Alliance au Québec, et notamment le soutien de notre École de théologie évangélique du Québec, ETEC. Donc, je vous présente cela à considérer devant le Seigneur.
En terminant, avant la bénédiction, quelques annonces. Alors, nous allons avoir un culte spécial, mais vraiment très spécial de baptême, le dimanche 24 août. Prenez bien note, à 10h30. Donc, le dimanche 24 août, l'après-midi, ici, ce serait annulé. Ce serait annulé si nous avons le culte spécial à 10h30 le dimanche 24 août. L'heure de fin vous sera communiquée plus tard. C'est chez Nathalie et Denis Perron, au 84-80 boulevard Cloutier à Québec. Cela sera suivi d'une épluchette et d'un barbecue. Les hot dogs seront servis. On vous invite aussi à apporter votre viande. Tous sont les bienvenus. Ce se fera à l'extérieur, dans un esprit de fête. Il y a beaucoup de places, beaucoup d'endroits où nous pouvons, si vous pouvez apporter votre chaise, ça peut être très utile aussi. La piscine sera ouverte par la suite pour ceux qui le désirent. Seulement si orage, l'événement est reporté. Seulement si orage. S'il pleut, l'événement a lieu. Mais s'il y a un orage, on reporte. Pour ceux qui ont besoin de transport, évidemment, si vous pouvez offrir du transport, ce serait vraiment apprécié. Sinon, l'autobus RTC avec le 800 ou le 801 en allant vers Charlesbourg vous y amène. Je pourrai vous donner les indications plus tard. Donc, le culte en après-midi est annulé au local de l'Église. Alors, il y a aussi évidemment avec ça une préparation au baptême. Si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau et vous considérez, vous aimeriez l'être pour obéir au Seigneur, je vous invite à venir me voir tout de suite parce que c'est notre dernier appel. Je pourrais vous offrir un cours, suivre, vous rencontrer pour parler de ce geste qui est très important aux yeux de Dieu. In memoriam, je vous rappelle le décès de notre doyenne Thérèse Sylvain Baillargeon le 6 août dernier à l'âge de 98 ans et 8 mois. La maison de prière continue le mardi midi et le mercredi soir sur Zoom. L'étude biblique et le cours sur le renouveau de notre relation avec Dieu est en pause estivale. Et aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, nous soulignons l'anniversaire de naissance de Daniel Junior Chami, jeudi 14 août. Étant donné son absence, nous ne chanterons pas et je vous invite à la bénédiction. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Recevez la parole de Dieu dans votre cœur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, afin que vous viviez à la louange de la gloire de sa grâce. Vous qui êtes en Jésus-Christ, des prêtres royaux, une nation sainte, des rachetés, pour proclamer ses louanges. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonne fin de journée. Si vous avez besoin de prière personnelle, en toute confidentialité, je vous invite à rester. Je viendrai vous rejoindre. Bonne fin de journée.